une petite lettre qui spécifie le type de réaction. Alors, dans ce cas, bien sûr, c'est les produits moins les réactifs, égal à 6 fois delta H de formation de CO2 gaz, plus 3 fois delta H de formation de H2O à l'état liquide. Ça, ce sont les produits moins les réactifs. C'est-à-dire moins delta H de formation de C6H6 liquide plus 15 sur 2 delta H de formation de O2 gaz. Voilà. Donc là, c'est l'expression littérale. Alors, les données, ça bien sûr, on vous les donnera. Donc, données à T égale à 298. On vous donnera des informations. Si vous n'êtes pas censé connaître c'est-à-dire apprendre les chiffres surtout. On vous les donnera. Alors, donc les données à 298, c'est les enthalpies de formation. Après, je vous expliquerai c'est quoi la signification d'enthalpie de formation. Alors, vous avez delta H de formation de CO2 gaz est égal à moins 393 kJ par mol. C'est-à-dire, chaque fois que vous formez une mole de CO2, former, ça veut dire fabriquer. Donc, pour fabriquer le CO2, j'ai besoin de carbone et d'oxygène. Chaque fois que vous faites la réaction C plus O2, eh ben, vous aurez un dégagement de 393 kJ pour une mole. H2O. Donc, vous avez delta H de formation de H2O à l'état liquide. Alors, ici, bien sûr, le chiffre, donc je reprends les chiffres qui sont là devant moi, c'est 393,5. Pour ne pas changer les valeurs par rapport à ce que j'ai devant moi, surtout pour le résultat final. Donc ici, moins 285,2. Moins 285,2 kJ par mol. Ça, c'est l'enthalpie, c'est la chaleur dégagée lors de la formation de l'eau. L'eau, elle est formée à partir de H2 et de O2. Chaque fois que vous faites la réaction H2 plus 1,5 de O2, voilà ce qu'elle va vous donner. Elle va dégager 285. Vous avez le benzène, delta H, de formation de C6H6 liquide. Donc l'enthalpie de formation du benzène liquide est égale à plus 49 kJ par mol. Plus 49 kJ par mol. Plus 49 kJ par mol. Alors, la formation, comment est-ce qu'on va former le C6H6? Eh bien, en faisant la réaction 6 carbone plus 3 H2. Et vous allez le former, et là, vous devez lui donner de la chaleur, c'est-à-dire positive, absorbée. Et enfin, delta H de formation de O2 gaz est égal à 0. Donc je reviendrai après pourquoi c'est égal à 0. Très bien, donc nous allons remplacer par chacune par sa valeur et bien sûr nous aurons le résultat final. Alors ce qu'on doit faire, donc application numérique, delta H de combustion, c'est-à-dire vous écrivez les deux, c'est la même chose, delta HR égale. Alors les produits. Alors en thermochimie, le signe est d'une extrême importance. C'est-à-dire, si vous mettez le plus à la place du moins, ou bien le moins à la place du plus, ça va complètement chambouler le résultat et vous risquez d'avoir un résultat erroné. Pour éviter cela, la meilleure façon, c'est toujours écrire entre parenthèses. Donc ici, vous avez 6 fois CO2. 6 fois CO2, c'est-à-dire 6 fois moins 393,5. Donc je le mets ici à l'intérieur. Moins 393,5 plus 3 fois H2O. 3 fois moins 285,2. Moins 285,2. Moins l'enthalpie de formation de C6H6. Donc c'est moins, et à l'intérieur c'est plus, parce que c'est plus 49. Plus 49. Et bien sûr,
plus 15 sur 2 fois 0. J'écris comme ça. Après, je vous expliquerai pourquoi. 15 sur 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Lorsqu'on fait ce calcul, on obtient un delta H de combustion qui est égal à moins 3265,6 moins 3265,6 kilojoules par mol. Pourquoi par mol? Parce qu'on a brûlé une mol de C6H6. Si on avait 2 ici ou bien 3, on ne peut pas écrire par mol parce que c'est 2 mols. Mais dans notre cas, le problème ne se pose pas parce que ici, vous avez uniquement une seule mol. Donc, la réaction dégage, le mot moins, dégage, dégage pas moins, c'est-à-dire le moins, ça veut dire dégage 3265,6 kJ par mol. Alors, lorsqu'on a un delta H positif, la réaction elle a un nom, et lorsque on a un delta H négatif, la réaction elle a un autre nom. Alors, la réaction, ici dans notre cas, donc si delta H de réaction est négatif, comme ici. Donc, comme ici, donc delta H de la réaction, il est négatif. Si delta H de réaction est négatif, la réaction dégage de la chaleur. Donc la réaction dégage de la chaleur. C'est comme lorsque vous allumez le gaz à la maison. Un gaz, un briquet ou une allumette, vous allumez tout de suite et vous avez de la chaleur. Donc cette réaction-là, bien sûr, elle dégage de la chaleur. Alors, elle a un nom. On l'appelle réaction exothermique. Exothermique, ça veut dire elle dégage de la chaleur. Donc la réaction dégage de la chaleur. Donc c'est une réaction exothermique. Donc exothermique, ça veut dire son delta H est négatif. Maintenant, si on fait une autre réaction et on trouve le delta H réaction, c'est-à-dire delta H de formation des produits moins delta H de formation de réactifs est positif. Donc ça c'est le premier cas, c'est notre cas ici. Donc on peut écrire ici réaction exothermique. Réaction exothermique. Donc toute réaction qui dégage de la chaleur, c'est une réaction exothermique. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Lorsque vous avez ici un tube à essai. Donc dans le tube à essai, vous avez par exemple ici de l'acide et vous allez rajouter de la base, ou bien de la base et vous allez rajouter de l'acide. Donc ici vous avez par exemple du HCl, c'est-à-dire c'est un acide. Qu'est-ce que vous allez rajouter? Vous allez le doser avec le NaOH. Donc lorsque vous allez le rajouter, donc, il y aura une réaction entre le NaOH et le HCl, ce qu'on appelle une réaction de neutralisation. Lorsque vous allez toucher ce tube, vous allez trouver qu'il est chaud. Chaud, ça veut dire la réaction a dégagé de la chaleur. On appelle ça une réaction exothermique. Donc dans notre cas, la combustion, vous brûlez du benzène, il vous donne de la chaleur. Pour une mole, il vous donnera 3265,6 kJ. Maintenant, ça c'est j'ai pris le cas delta H négatif. Deuxième cas, si delta H de la réaction, et cette fois-ci il est positif. Ça peut arriver où vous devez donner de la chaleur à la réaction pour la démarrer ou bien carrément pour la réaliser. Donc dans ce cas-là, la réaction absorbe de la chaleur. Donc la réaction absorbe de la chaleur. Donc une réaction qui absorbe de la chaleur, elle a un nom. On appelle ça, c'est une réaction endothermique. Donc c'est une réaction. Donc dans ce cas-là, bien sûr, c'est une réaction endothermique. Donc vous avez donc réaction endothermique, c'est-à-dire
Donc là, implique delta H, réaction est négative. Ici, implique delta H, réaction est positive. Il y a un troisième cas, très très rare, mais qui peut arriver, où delta H, réaction est égale à 0. C'est-à-dire, l'enthalpie de formation des produits est égale exactement à l'enthalpie de formation des réactions. Donc, troisième cas, si delta H de réaction est égal à 0, c'est-à-dire produit moins réactif égal à 0. Donc, cette réaction, ni elle dégage, ni elle absorbe. La réaction est A. Donc, c'est une réaction. C'est une réaction athermique. Donc, athermique, ça veut dire son delta H est égal à 0. Mais ça, c'est le cas, c'est très rare. Hein, d'accord? Parce que la plupart du temps, on a toujours produit des différents des réactifs en termes d'enthalpie de formation. Et si ça arrive, ça peut arriver bien sûr, où on aura un delta H de réaction égale à 0, on appellera ça une réaction athermique. Très bien. Alors, dans tous les calculs que j'ai faits, vous voyez apparaître petit 0, R, ou bien petit 0, F, etc. Donc je vais vous expliquer bien sûr c'est quoi le petit 0 R, c'est quoi le petit 0 F. Donc on va voir ce qu'on appelle l'enthalpie de formation. Donc on va parler de cette histoire d'enthalpie de formation. Donc je vais effacer le tableau parce que vous pouvez faire, donc, comme c'est un enregistrement, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez l'arrêter et revenir en arrière. On va parler donc de l'enthalpie de formation. Formation, quand je parle de formation, ça sous-entend fabrication. Fabrication, en fait, je fabrique des molécules. Et pour fabriquer des molécules, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'autres molécules, ou bien des atomes pour fabriquer d'autres molécules. Alors, donc on va parler donc de l'enthalpie de formation. Donc je suis quel chiffre? Il faut regarder donc 2, 7, 3. 2, 7, 3, enthalpie de formation. Alors, donc 2, 7, 3, l'enthalpie de formation. L'enthalpie de formation. Alors, l'enthalpie de formation, on écrit delta H F. Alors, le petit 0, ça s'appelle l'état standard. État standard. État standard. Et petit f, c'est formation. Alors, l'indice d'en bas, il désigne le type de réaction. Donc, c'est une réaction de formation. Donc, le petit 0, c'est l'état standard. Et le petit f, c'est formation. Donc, d'abord, on va commencer par l'état standard. L'état standard. C'est quoi l'état standard? Ben, l'état standard, c'est l'état stable. Par exemple, alors l'état standard, il est défini par rapport à la pression P égale 1. Donc, l'état standard, donc c'est l'état naturel, c'est l'état naturel à P égale à 1 atmosphère. Donc, l'état standard, c'est l'état naturel, il est défini par rapport à P et non pas par rapport à T. Donc, par exemple, quel est l'état standard de H2O à P égale 1 et T égale à 25? Donc, c'est l'état liquide. Quel est l'état standard de H2O à P égale à 1, T égale à moins 20? C'est l'état solide. Donc, c'est l'état dans lequel se trouve un corps pur dans la nature. Donc, par exemple, l'aluminium. Quel est l'état standard de l'aluminium? Eh bien, c'est l'état solide. Quel est l'état standard du carbone? C'est l'état solide. Quel est l'état standard de l'alcool? C'est l'état liquide. Ça dépend de l'alcool, bien sûr. Quel est l'état standard de l'oxygène? C'est l'état gazeux. Et, par exemple, je reviens à l'état standard de l'oxygène. Dans la nature, vous ne trouverez pas l'oxygène sous forme eau. Vous le trouverez sous forme de O2, gaz.
Donc dans la nature, l'oxygène, il est sous la forme O2 gaz. Le carbone, c'est carbone à l'état solide. H2O, bien sûr, ça dépend de la pression, donc il est liquide, ou bien il est solide, ou bien il est gazeux. Mais, il y a un mais toujours. Très rare qu'on travaille à très basse température. Il est très rare qu'on travaille à très haute température. Donc, dans la majorité des cas, on travaille à température ambiante, c'est-à-dire à 25 degrés. C'est pour cette raison que dans la majorité des ouvrages, vous allez trouver que l'état standard, c'est P égale à 1 et T égale à 25 degrés. Donc, on le confond avec la température, c'est-à-dire comme ça se trouve dans la nature. C'est ce qu'on appelle bien sûr l'état standard. Donc, c'est l'état naturel à P égale à 1 atmosphère. Et on peut rajouter T égale à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire une température normale. Alors, vous avez ce qu'on appelle des corps purs simples. Donc, exemple, corps pur simple. Alors, l'exemple des corps purs simples, c'est-à-dire l'oxygène. Dans la nature, l'oxygène, c'est O2 gaz. L'hydrogène, c'est H2 gaz. Le carbone, dans la nature, il est à l'état solide. L'aluminium, il est à l'état solide. Le soufre, il est à l'état solide. Donc, ça, on les appelle bien sûr des corps purs simples. Pourquoi corps purs simples? Parce qu'ils ont le même atome. H2, O2, N2, Cl2. Tout ça, ce sont des corps purs simples. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des corps purs composés. Corps purs composés. Corps purs composés, donc par exemple H2O. Donc l'état naturel de l'eau, c'est H2O bien sûr à l'état liquide. Mais on peut définir l'eau lorsqu'on change de température à moins 20, donc l'état standard de l'eau, c'est bien sûr c'est l'état solide. Donc H2O, donc généralement dans ces conditions-là, il est à l'état liquide. Si vous prenez l'acide sulfurique H2SO4, il est à l'état liquide. Si vous prenez Al2O3, il est, donc ça c'est l'alumine. L'alumine, c'est la molécule de Al2O3. Il est à l'état solide. Donc ça, on les appelle des corps purs composés. Et ce sont des corps purs simples. Donc c'est quoi l'état standard? C'est comment un corps se trouve dans la nature. Soit solide, soit liquide, soit gaz. Donc là, c'est le petit zéro que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle l'état standard. Très très bien. Maintenant, formation. Formation égale fabrication. Mais fabrication de quoi? Je fabrique des molécules. Donc fabrication à partir des corps purs simples. Fabrication à partir des corps purs simples. Donc pour fabriquer pour construire une maison, vous avez besoin de briques. Donc la maison, c'est briques. Donc avec les briques, on appelle ça des corps purs simples pour faire un ensemble. Donc ici, si vous voulez fabriquer le H2O, vous avez besoin d'hydrogène et d'oxygène. Hydrogène, soufre, oxygène, aluminium, oxygène, etc. Donc là, ce sont des corps purs composés. Par contre, les corps purs simples, ils existaient déjà. Donc on suppose que dans la nature, dès le départ, il n'y a que des corps purs simples. C'est-à-dire l'oxygène, l'hydrogène, etc. Les corps purs composés n'existaient pas. C'est-à-dire, ils ont été fabriqués par la suite, formés par la suite. Donc par exemple, au départ, il n'y avait pas de H2O. Il y a le H et le O. Et quand le H rencontre le O, ben, ils vont former H2O. La même chose pour toutes les autres molécules. Donc c'est quoi? Donc maintenant je vais définir. C'est quoi l'enthalpie de formation? Donc définition. Alors définition. L'enthalpie de formation. L'enthalpie de formation. L'enthalpie de formation. Alors on écrit delta HF. L'enthalpie de formation, 2 points, c'est la chaleur dégagée ou absorbée. Ça peut être positif comme ça peut être
négatif. C'est la chaleur absorbée ou dégagée, ou bien dégagée, lors de la formation d'un corps pur, c'est-à-dire au cours, lors de la formation d'un corps pur, à partir de quoi? À partir de ces éléments. Donc, à partir de ces éléments, et ces éléments, il faut qu'ils soient à l'état standard. Donc, à partir de ces éléments, pris dans leur état standard. Pris dans leur état standard. Donc, l'enthalpie de formation, c'est la chaleur absorbée ou dégagée lorsque vous fabriquez un corps. Vous allez le former ou bien le fabriquer. Donc, par exemple, H2O.